est bel et bien relancé avec ses 5 anglo-irlandais révélés dans la version britannique de X Factor. Avant de devenir un groupe, on avait tous nos propres idées en ce qui concerne la musique qu'on voulait faire. Mais finalement, on allait bien ensemble. Et maintenant, quand je regarde ces 4 mecs, je me dis que ce sont devenus de vrais amis. On n'aurait jamais pensé arriver là. Pour nous, c'est juste un rêve d'être ici. On est reconnaissant. Maintenant, on va aller de l'avant et faire de notre mieux. Et la chance va leur sourire sous forme d'un contrat de 2 millions de livres sterling qu'ils vont signer avec une maison de disques. Depuis, les 5 garçons sont en train de battre tous les records depuis la sortie de leur premier tube, What Makes You Beautiful. Au Royaume-Uni, ils ont été numéro 1 du top iTunes 15 minutes seulement après la mise en ligne de leur premier tube. Yes. Et mesdames, ah, merci. 5 ans au Canada, papa m'a payé les études. On vous avait promis des scoops dans cette émission. Eh bien, voici le premier, grâce notamment à Chloé et à Samantha, puisque vous avez une révélation à faire, je crois, sur l'un des membres du groupe. Vous êtes gênés? Il faut le dire, vous avez trop parlé pendant le sujet. Je crois que l'un des membres des One Direction, pour vraiment que les fans se bouchent les oreilles, eh bien, a subi de la chirurgie esthétique. A fait de la chirurgie esthétique. C'est vrai? S'il entend ça, je crois qu'il va nous... Alors, on sait qu'il nous écoute, on est vraiment désolé, mais tant pis, il faut qu'il assume. C'est lequel? Alors, à la conférence de presse, en fait, on était très très proche de la scène. Et Samantha m'a dit, mais c'est bizarre, on dirait que Louis Tomlinson s'est fait refaire le nez. Ouais. Il est beaucoup moins protubérant qu'avant, etc. Ouais. Et c'est vrai qu'en y regardant de plus près, il y a un petit doute qui s'est installé. On s'est dit, oui, c'est sans doute... Voilà. D'accord. Refaire le nez. Prenez dans un petit, elle a pas rétréci dans la nuit. Non, il n'y a pas de chose. Mesdames et messieurs, premier scoop, Louis s'est fait refaire le nez, c'est pas très très grave. Refaire le nez, il y en a qui se font refaire autre chose. Oui, mais moi j'ai pas un nez de bite, t'es gentil. Bon. Si c'est là où tu veux en venir. Voilà, merci les héros sur les One Direction. On est vraiment désolé, pauvres Chloé et Samantha qui te regardent comme ça. Vous étiez un petit peu fan de Benoît ou fan d'autres personnes ou que des One Direction? J'aimais beaucoup, ouais. C'est vraiment le vrai. Est-ce que vous êtes la vraie fan chez vous? Il y a des stores One Direction, il y a des posters, il y a des... Non? Non, vous n'êtes pas là quand même? J'écoute tous les jours la musique. Tous les jours la musique? Ouais, tous les jours j'écoute la musique, mais par contre j'ai pas de poster, j'ai pas de magazine. D'accord. Et c'est mignon, vous me disiez que vous étiez fan du mag et que tous les jours vous regardez, vous écoutez, vous adorez, vous êtes fan. Un peu comme merci. Bon, alors Chloé, est-ce qu'il y a un vrai leader dans le groupe ou pas? On peut pas vraiment parler de leader, après je pourrais peut-être parler de préféré dans le groupe. Ouais. Ça dépend des époques de l'année, on va dire. Il y a une époque, c'était beaucoup Harry Styles. Ouais. Parce qu'il fait très anglais, voilà, il a la classe, etc. Et maintenant, ce serait plus Niall Horan, qui a vraiment changé physiquement depuis le début, enfin depuis X Factor. Ouais. Voilà, en fait, il était pas le plus détesté, mais disons que les fans avaient vraiment du mal avec lui, parce que vous savez, il avait des dents un peu de travers. Ouais. Et au début, dans le groupe One Direction, c'était vraiment le mal-aimé, c'est lui qui avait le petit travers. Voilà, c'est ça. Voilà. Et maintenant, c'est le contraire. Pour l'avoir vu aussi à la conférence de presse, il est devenu très très mignon aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez dire encore? Il y en a un qui s'est fait refaire les dents et l'autre qui s'est fait refaire le nez. Non, je dis pas ça, mais je pense que c'est une... Mais moi, c'est lequel mon préféré, toi? Moi, c'est Zaïd. Zaïd, ouais. Moi aussi, c'est pareil. Et vous? Zaïd, oh merde. Moi aussi, c'est pareil. Moi, c'est Zaïd. Enfin, plus du prénom, c'est le préféré quand Et même. vous? Regardez comme il est cute. Zaïd aussi? Ah d'accord, donc c'est marrant, en France on n'a pas forcément les mêmes préférés que les Anglais en fait. Non, exactement, voilà. En Angleterre c'est pas Zaïd le Pour ma part, préféré. ce serait Harry Styles s'il fallait choisir. Ouais, mais vous n'avez pas 19 ans. Non, j'ai pas 19 ans malheureusement. Pas beaucoup plus, hein, j'imagine. Mais comme il est bien les Bougars. On sait qu'il paraît qu'ils sont très, très blagueurs. Oui. Voilà, il paraît qu'une fois par mois, mais ils se lâchent complètement, qu'ils ont un rituel qu'ils ont instauré. C'est quoi? Alors le rituel des One Direction tous les mois, ça s'appelle le Deadly Day. Donc le jour de la mort un peu. Oui, si on veut. En gros, une journée par mois, ils font n'importe quoi, il n'y a plus de règles. Et selon Louis Tomlinson, c'était pour se sentir plus vivant avec la célébrité, vous voyez, c'était un peu devenu compliqué. Et du coup, la dernière fois qu'ils ont fait un Deadly Day, ils sont montés sur un toit en Allemagne. Ils se sont fait engueuler par leur management comme pas possible. Et tous les mois, ils font ce rituel en fait, pour se sentir vivant. Ils font n'importe quoi, il n'y a plus de règles.
Ah ouais. Donc il pourrait faire bientôt Ce une que j'allais course. dire pour Benoît, c'est usual day, tout simplement, c'est le quotidien. D'accord. Vous, c'est comme si une fois par mois, vous y allez dans une bibliothèque, par exemple. Exactement, ou dans un couvent, Ce c'est sera, pareil. ce sera intéressant. Notre ami Koé les a reçus. Ça aussi, c'est une exclusivité dans le groupe Énergie. Et évidemment, on a les images. Regardez. Voici la danse du bonheur. Les One Direction. C'est la danse du choix. Allez, on y va comme ça. Et là, c'est bon. Et ça porte bonheur. Vous savez que c'est avec ça. Avec ça, vous allez vendre. Arrêtez qu'il déteste. In French, we say, c'est de la merde. It's shit. C'est de la merde. Merde. De la merde. Fermez la bouche. Oui, c'est ça, in French. Qui a dit ferme la bouche? C'est de la poupée. Oui, ça fait 2 fois qu'on me dit cette phrase. Oui, c'est vrai. Ça fait 2 fois. He's heard that 2 times now. Fermez Bon, la bah. bouche. Who said that? Moi. Ouais, il préfère faire ça que moi. Ah bah, mais moi, pour avoir vécu ça aussi, j'y suis allé quand t'as 400 petites pucelles qui hurlent sans avoir un marteau. Bon, enfin, écoute. Mais tu gueules bien sourd. C'était horrible, c'était terrible. En tout cas, il y en a une ici qui connaît tout des télé-réunions du monde entier et qui justement, aujourd'hui, fait une chronique spéciale One Direction. C'est la belle Marine qui va tout nous dire sur vos idoles. Tout de suite, jingle. Alors, chère Marine, on parle du One Direction, je ne me trompe pas. Exactement. Alors vous ne le savez peut-être pas, même si on l'a dit tout à l'heure, mais ils ont tous été repérés dans une télé-réalité. Ils ont tous fait X Factor saison 7 Ouais. de manière individuelle, donc ils ne se connaissaient pas entre eux. Je sais. Et j'ai retrouvé pour vous les toutes premières images. Ah. I never thought through love we'd be making one as lovely as she. But isn't she lovely, made from love? Well, just the proof that you do. Someone ain't cried me a river. Oh, cry me a river. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. What you do to me. I gotta change my answering machine. And now that I'm alone, and 'cause right now it says that we can't come to the phone. And I know it makes no sense, 'cause you walked out the door. But it's the only way I hear your voice anymore. You're the type of woman, secret things. Fist full of diamonds, hair full of rings. Baby, you're a star. I just want to show you you are. You should let me love you. Eh ben, Bah, tous les mêmes. alors c'est quand même dommage parce qu'ils ont tous échoué à leur audition solo. Et c'est un certain Simon Cowell, qui est donc le producteur L'émission. de l'émission, qui en a fait un groupe, donc il les a réunis tous les 5, et c'est donc tous les 5 qu'ils ont continué l'aventure. Ah, il est vraiment Ils linéaire. avaient déjà fait Voilà. beaucoup de les mettre en dehors de la compétition pour pouvoir en faire un produit à eux à Ah, mais il est l'extérieur. linéaire quand même, parce que franchement, voilà. Je pense que c'est- c'était déjà voilà, programmé. Alors voici les meilleures performances live sur l'émission On Regarde. When you said what you wanna see, and you know the thing you wanna play, yeah. You'll be so high, you'll be below the sea. Will be strong. I know we'll carry on. Dans tout ce que je Il est veux. charmant. Ça, c'est les William, Wanda, Ah, c'est les Wanda Park, ça, effectivement. Il y a les pays. Vous étiez fan d'autres groupes avant ou pas?
Petit, c'était quoi? Les Tométries, les Worlds Apart Daniel. Les Spice Girls, par exemple. Ah, vous, étiez fan de qui, vous? Des tout Big Flo quand j'étais plus jeune, ouais. Moi aussi, je l'avais été voir en concert. Ainsi que J'étais les fan Spice de Girls. Spice Girls. Ouais. C'est vrai. Et en tout cas, c'est vrai qu'X Factor a permis au groupe de connaître un succès mondial grâce notamment à leur tout premier titre qui s'appelle What Makes You Beautiful. Et tout de suite, on l'écoute, c'est parti. Tu peux continuer, il paraît que tu parles très Ah non, anglais. non, je parle très mal anglais, je ne peux pas continuer, désolé. C'est vrai que le petit Benoît a vécu un grand moment. Un grand moment, oui, j'ai cru rêver, j'ai rencontré One Direction, enfin j'ai été voir leur concert et j'ai été interviewer les fans avant. Et c'était l'hystérie totale, mais en tout cas c'était génial. Eh bien regardez, c'est parti. I love the man, I love the man, Aujourd'hui c'est une après-midi de folie car ce soir les One Direction seront au showcase. Et aujourd'hui nous avons rendez-vous avec leurs fans. Alors suivez-moi et ça va être très bruyant. Donc voilà, c'est la folie dehors. Tous les fans sont là, on va les interroger, alors suivez-moi. Vous êtes là pourquoi aujourd'hui? Dites-nous tout. Alors faites-moi un petit extrait quand même. Elle ne s'arrête plus, c'est une horreur. Hein. Et quel est le plus beau des One Direction alors? Alors, mais qu'est-ce qu'on fait de Justin Bieber dans l'histoire? Je vais vous expliquer l'histoire, attendez. Breaking news. Vous voulez parler de la guerre Believer Directioner? Elle sert à rien déjà. Là, on est dans un débat politique quand même. Comment on peut détester les Believers? Moi, je vais m'en prendre une. Ouais, alors qu'il y a un des One Direction qui aime Justin Bieber. On a le droit d'avoir. On a le droit d'aimer qui on veut aimer entre ça. Regardez-moi cette tolérance. Ça, ce sont des vrais fans. Ah, redis-le ça quand même. Brigitte et Josiane, c'est les meilleurs. Bah, écoutez, faites du bruit pour les One Direction. Allez sur ces belles images. Nous rentrons à l'intérieur car ici c'est la folie. On attend impatiemment les One Direction. Alors à tout de suite. Voilà le match, cette interview est finie avec les fans de One Direction. Je vous retrouve tout de suite sur le plateau car je veux pas louper une miette du concert. Alors salut. Le mag, I love le mag. Mais ils étaient chauds, bouillants, ils adorent le mag, ils adorent Hélène, ils adorent Mathieu, ils adorent tout le monde. T'as pas eu peur? J'ai pas trop fait. J'avais fait par tous les fans. Ah mais moi je suis pas un One Direction, moi. Ouais. Et heureusement que tu n'étais pas un Belieber, sinon tu étais mal. Eh mais je me suis fait avoir. Non mais attends là, je t'explique, ok? Il y a les Believers et il y a les One Direction. J'ai fait, oh là, je vais m'en prendre une mollo. C'est vrai qu'il y a une vraie. Allez, une On peut aimer les compétition. deux, Samantha, ou pas? Moi, j'aime pas Justin Bieber. Voilà, on peut pas aimer les deux, et puis c'est tout. On va dire ça à Mathieu. Bah du coup, on fera une spéciale Justin Bieber, voilà, pour établir l'équilibre. On viendra nous parler, je suis sûr que vous savez tout aussi sur Justin Bieber. Exactement. Ah bah ça, j'en suis sûr. C'est pour me faire plaisir, Mathieu. Non, Arrêtez, on j'aime bien les deux. Je ne prononce pas, moi je ne prends pas le risque, c'est comme en politique, je ne prends pas le risque de me couper une partie de mon public. En tous les cas, sur ce plateau, c'est vrai, je vous l'ai dit, on est une des plus grandes fans des One Direction. Elle a participé à un grand concours, elle a été choisie parmi des millions de candidatures. Samantha a approché les One Direction, mesdames et messieurs, elle les a même interviewés. Et regardez, on a les images, n'ont pas encore été diffusées, c'est une exclusivité pour le mag, c'est parti. My favourite song is called Loved You First because I like the song for what it is. It's just cool. Ça s'est super bien passé, tout le monde était super cool avec moi, j'ai adoré la conférence de presse et les questions qu'ils ont posées ont permis de répondre à pas mal de questions des fans, ils vont venir en France et je suis super contente, je les ai trouvés simples, cool et très très drôles. C'est comme ça. On va faire beaucoup de jalouses, hein. Est-ce que t'as eu un petit numéro quand même? Non. T'as eu un 06? Non. Rien? Je pense pas que c'est 06. Oui, j'aurais dû t'appeler, ouais. Ça va fait le numéro. C'est le moment de faire une surprise, on vous l'avait promis. On va tenter quelque chose. Vraiment, il ne faut pas que les fans nous en veulent. Je vous promets qu'on va y mettre beaucoup de bonne volonté. On va faire venir deux garçons de l'équipe que vous ne connaissez pas mais qui travaillent avec nous. Enfin, un, vous connaissez, c'est Nicolas Toudert,
L'autre travaille avec nous, c'est Anthony. Et nous allons tenter, attention, sous la houlette de notre ami Dominique Damien, eh bien, de recréer le clip des One Direction. On a même fait venir une piscine. Je vous promets que c'est vrai. On a révisé nos textes hier soir. On a revu J'en peux plus, moi qui parle pas anglais, j'en ai la chié. chorégraphie. Les vêtements, je vous promets, on essaie de travailler. Soyez indulgents, c'est vrai, ça part d'un très bon sentiment. Le temps de se changer, de tout mettre en place. Et bien tout de suite, et comme chaque jour, une spéciale One Direction des mauvaises. C'est parti. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Eminem. Mais on s'en fout, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée des One Direction. Baby, you like the Mais moi, j'arrive pas à chanter. Chante un peu, fais du rire ou quelque chose. J'arrive à les écouter. Bon, je vais chanter. Moi, j'aime bien le blanc. Ils sont tous bons maintenant. Non, ils sont pas tous bons. Excuse-moi, l'autre, il a des sourcils, laisse tomber, on dirait un balai. Tu critiques les One Direction. Non, seulement. Bah, il y en a un sur la portée, il y en a un gratté. Bon, oui, et ben, la comme chez les Kardashians. Bon, voilà. Ah non, mais moi, mon clip préféré, c'est le type, tu sais, quand ils sont sur la plage, la Beautiful, là. Il y a une meuf dedans. Oh, j'aurais trop voulu être la meuf. Tu sais que moi, des fois, je me tape des délires chez moi. Tu t'imagines dans le clip? Non, tu sais, je mets une chemise un peu trop grande, genre je l'ai piqué à mon mec avec un petit chartier qui saute sur le lit et tout. C'est genre. Très girly, on adore. Très girly, Ouais, très mais on fait tout ça, américaine. moi aussi je fais ça. Ah, toi aussi, tu fais ça? Sauf que moi, le lip